Florian Wirtz au Real Madrid, voilà la rumeur qui pourrait bien secouer l'actualité mercato du club madrilène. Après la conclusion du feuilleton Kylian Mbappé cet été, avec le Français désormais engagé avec le champion d'Europe jusqu'en 2029, c'est maintenant l'Allemand du Bayer Leverkusen qui fait parler de lui. Pour plusieurs observateurs, il ne fait aucun doute que Wirtz, sous contrat jusqu'en juin 2027, finira par rejoindre la Casablanca. Michael Resk, ancien directeur technique du Bayern Munich, l'affirme, même si le Bayern est l'un des 5 meilleurs clubs d'Europe, il est clair que Wirtz envisage de signer au Real Madrid, a prédit le technicien allemand. Resk a également suggéré que l'arrivée de Wirtz à Santiago Bernabéu pourrait coïncider avec la fin de l'ère Carlo Ancelotti. Selon lui, Xavi Alonso, ancien joueur de la Casablanca et actuel entraîneur de Leverkusen, serait en lice pour succéder à l'Italien et pourrait arriver à Madrid avec la pépite allemande. De retour sur le terrain contre Lille, 0-1, Kylian Mbappé n'a pas été retenu par Didier Deschamps. Selon Carlo Ancelotti, cette décision appartient à l'équipe nationale. La situation de Mbappé fait parler. Récemment blessé au biceps fémoral, l'attaquant du Real Madrid avait étonné en étant disponible pour le match de Ligue des Champions contre Lille. La presse espagnole prévoyait une absence de 2 à 3 semaines, mais Mbappé est revenu sur le terrain seulement 7 jours après sa blessure, jouant contre les Dogs. Cependant, Didier Deschamps a choisi de ne pas le convoquer pour les matchs de Ligue des Nations contre Israël et la Belgique. J'ai discuté avec Kylian, bien sûr, vu que sa situation reste incertaine après son entrée en jeu hier. Il a un match samedi, dans 48 heures. Il y a des doutes, a expliqué le sélectionneur en conférence de presse jeudi. Il a un souci mineur qui nécessite des soins pour une récupération optimale. Je ne suis pas là pour prendre des risques. La décision de ne pas convoquer Mbappé pour qu'il récupère avec son club est compréhensible, surtout dans une saison au calendrier chargé où ses matchs de Ligue des Nations sont moins prioritaires. Toutefois, lorsque Carlo Ancelotti a été interrogé sur l'absence de Mbappé en équipe de France, il n'a pas confirmé que cette décision était unanime, mentionnant que l'attaquant s'était entraîné normalement ce vendredi. Je ne veux pas commenter les décisions des entraîneurs. Mbappé a eu un problème qui semble résolu, mais pas complètement. Il s'est entraîné normalement aujourd'hui. Ils ont décidé de ne pas le convoquer. Je ne sais pas si Mbappé a parlé à son entraîneur, mais je sais que le staff médical du club a échangé avec lui. Mbappé jouera-t-il contre Villarreal ce week-end? L'affaire reste à suivre. Dans un club de l'envergure du Real Madrid, les événements évoluent très rapidement, que ce soit de manière positive ou négative. Peu importe que le club méringuais n'ait pas connu la défaite depuis janvier avant sa rencontre d'hier soir à Lille, 0-1. Peu importe également que le Real Madrid reste sur un impressionnant doublé en Liga et en Ligue des Champions. Les difficultés de l'équipe dans le jeu depuis le début de la saison inquiètent la direction, et Carlo Ancelotti en est bien conscient. Comme l'explique Relevo ce jeudi, les dirigeants du club tirent déjà la sonnette d'alarme. Bien qu'ils reconnaissent que Carlo Ancelotti n'est pas le seul responsable de la situation, ils le considèrent néanmoins comme le principal. Avec un effectif de grande qualité à sa disposition, ils estiment qu'Ancelotti devrait obtenir de bien meilleurs résultats sur le terrain, ce qui n'est pas encore le cas. Face à ces critiques grandissantes, l'entraîneur italien reste cependant serein, selon la même source. Conscient des reproches, il les accepte sans chercher d'excuses. Est-ce la confiance d'un homme qui va bientôt faire taire ses détracteurs? Le gardien du Real Madrid, Andriy Lunin, n'a pas caché sa frustration en analysant la performance de son équipe face à Lille. Avec cette victoire 1-0 à domicile, le LOSC dirigé par Genesio a mis fin, hier soir, à une série d'invincibilité des Madrilènes qui durait depuis janvier dernier, date de leur défaite 4-2 contre l'Atlético en Coupe du Roi. Ancelotti n'a pu que reconnaître la supériorité des Lillois après la rencontre, admettant que son équipe n'avait pas été à la hauteur. Un avis partagé par le gardien Lunin, qui avait pris place dans les cages à la suite de la blessure de Courtois. Il est toujours difficile d'analyser à chaud, mais nous avons manqué d'agressivité, de créativité et même de combativité. En seconde période, nous avons montré un peu plus d'envie, mais la première mi-temps a été très mauvaise, a déclaré le portier ukrainien en zone mixte. Nous voulons toujours gagner. Nous savons ce que nous représentons. Mais cela ne change rien, il nous faut continuer à travailler et nous préparer pour le prochain match, a-t-il exprimé sur Movistar Plus après le match. Je ne vais pas encore analyser cette première mi-temps, mais elle était clairement insuffisante.
Nous allons étudier tout cela et corriger pour la prochaine rencontre, a-t-il poursuivi. C'était la première titularisation de l'U19 cette saison, à la suite de la blessure musculaire de Thibaut Courtois lors du derby contre l'Atlético dimanche dernier. Sur un plan personnel, je suis heureux de retrouver le terrain. La saison dernière, j'ai prouvé de quoi j'étais capable, que je pouvais être titulaire. Je vais continuer à me battre pour cette place, tout en respectant Courtois, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Ce qui comptait le plus ce soir, c'était la victoire. Nous ne l'avons pas obtenue, donc je ne peux pas être satisfait. Peu importe qui joue, nous voulons toujours gagner, a-t-il conclu. Le Real Madrid prépare déjà la prochaine saison et explore plusieurs options, notamment en défense centrale. Selon GiveMeSport, les dirigeants madrilènes auraient porté leur intérêt sur Jarrad Branthwaite, jeune défenseur central d'Everton. Âgé de seulement 22 ans, Branthwaite est sous contrat avec les Toffees jusqu'en juin 2027. Actuellement en phase de récupération après une blessure, il devrait faire son retour sur les terrains d'ici la fin du mois. Son talent a attiré l'attention non seulement du Real Madrid, mais aussi de Manchester United, qui suit également de près sa situation. Everton aurait fixé le prix de Branthwaite à 80 millions d'euros pour céder son jeune prodige. Le Real Madrid n'a pas été particulièrement actif sur le marché des transferts cet été, malgré l'arrivée tant attendue de Kylian Mbappé et Endrick. Toutefois, le club espagnol pourrait jouer un rôle majeur lors du prochain mercato estival. La direction madrilène est à la recherche d'un remplaçant pour Dani Carvajal, vieillissant, et a fait de Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool, sa priorité. En fin de contrat l'été prochain, l'international anglais n'a pas encore tranché quant à son avenir, mais le Real pourrait être intéressé par une opportunité de recruter un joueur libre. En cas d'échec dans le dossier Alexander-Arnold, les Merengues ont déjà identifié une alternative évoluant également en Premier League, Pedro Porro. Ce latéral droit très offensif, âgé de 25 ans, s'est imposé comme un élément clé à Tottenham depuis son transfert en provenance du Sporting Portugal pour 40 millions d'euros lors du mercato estival 2023, 8 buts et 10 passes décisives en 60 matchs. L'international espagnol, vainqueur de l'Euro avec la Rora cet été, possède un profil offensif qui séduit le Real Madrid, selon Court Offside. Carlo Ancelotti, en particulier, est un admirateur du joueur, dont la valeur est estimée à 65 millions d'euros par Tottenham. Sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2028, Pedro Porro joue un rôle crucial dans le système d'Ange Postecoglou. Néanmoins, l'intérêt d'un club de la stature du Real Madrid pourrait le pousser à envisager un départ, surtout avec la possibilité de remporter des trophées prestigieux avec les Merengues. Avec sa puissance financière, le Real est bien placé pour conclure un tel transfert. Les mois à venir seront décisifs pour savoir si cette opération aboutira ou si le club madrilène optera finalement pour le recrutement d'un joueur libre, à savoir Alexander-Arnold. Retraité depuis cet été, l'ancien joueur du Real Madrid, Toni Kroos, a fait ses adieux au football. Dans une interview accordée au tennisman allemand Alexander Zverev, il a abordé divers sujets, notamment son amour pour la capitale espagnole, où il réside toujours, ainsi que la possibilité de revenir au Real Madrid, cette fois en tant qu'entraîneur. Souvent mentionné parmi les anciens joueurs susceptibles de briller en tant qu'entraîneur, Toni Kroos semble toutefois avoir un autre plan en tête, du moins pour l'instant. Son compatriote Alexander Zverev, jouant le rôle d'intervieweur, lui a posé cette question en évoquant le Real Madrid. La réponse de Kroos ? Je vais souvent voir mes anciens coéquipiers à Valdebebas. Il est possible que Carlo me dise « Reste ici ». Pour le moment, je n'ai pas envie d'entraîner des adultes. J'ouvre un centre de formation à Madrid, mais il faudra qu'ils y croient si je m'investis sérieusement. L'entretien a également évoqué la mentalité et la dynastie du Real Madrid, l'un des clubs les plus titrés de l'histoire du football. Toni Kroos a ainsi partagé sa vision, nous avons toujours dû remplacer des joueurs de grande qualité, mais un jeune talent était toujours prêt à prendre la relève. Tout était bien planifié. Enfin, revenant sur sa carrière impressionnante, Kroos a souligné l'importance de l'équipe par rapport aux distinctions personnelles, les récompenses individuelles dans le football n'ont aucun sens pour moi. Sans l'équipe, l'individu n'est rien. Fede Valverde ne semble jamais avoir de répit. L'Uruguayen est infatigable, un élément indispensable et précieux dans le dispositif de Carlo Ancelotti. Lors de la saison 2022 à 2023,
il était parmi les joueurs les plus utilisés en Europe, avec un total équivalent à 62 matchs complets. Cette saison, il est le seul joueur du Real Madrid à ne pas avoir été mis au repos, ayant débuté tous les matchs comme titulaire, 11 matchs, et disputant presque systématiquement les 90 minutes, à l'exception du match contre Alaves, où il est sorti à la 69e minute alors que le Real menait 3-0. Si Ancelotti l'utilise aussi souvent, c'est en raison de son profil unique au milieu de terrain, grâce à sa polyvalence et son immense volume de jeu. Il est capable de percer les lignes balles au pied, de réaliser des transversales précises, de tirer de loin, de bien relancer et d'effectuer des retours défensifs. Sa condition physique est exceptionnelle, et c'est un joueur qui ne ménage pas ses efforts. En fait, Valverde ne se blesse quasiment jamais, sa dernière blessure remonte à 2022 après un coup à la cuisse, qui l'a éloigné des terrains seulement 4 jours. Cependant, selon le média Relevo, son entourage s'inquiète de la charge de travail qu'il encaisse. Ils craignent qu'une accumulation de fatigue n'entraîne finalement une blessure. Valverde sera de retour avec l'Uruguay pour les matchs de qualification contre le Pérou et l'Équateur, sans bénéficier de repos pendant la trêve internationale. Le calendrier du Real Madrid ne permet pas à Carlo Ancelotti d'effectuer facilement des rotations, Villarreal, Celta, Dortmund, Barcelone, Valence et Milan se profilent à l'horizon. En Liga, le Real doit combler son retard de 3 points sur le Barça, et en Ligue des Champions, après la défaite contre Lille, la lutte pour les 8 premières places reste ouverte. Dans une équipe madrilène en quête d'équilibre au milieu de terrain, Fede Valverde est indispensable. Son profil polyvalent rend difficile son remplacement. Avec Güle, bien que plus créatif, l'équipe perd en équilibre et en récupération. Quant à Modric, il n'a plus la même capacité à briser les lignes que l'Uruguayen. Quoi qu'il en soit, il semble inévitable qu'à un moment ou à un autre, Valverde devra se reposer pour éviter les blessures. Il reviendra d'Uruguay le 17 octobre, et le Real Madrid jouera à Vigo le 18. Actuellement, Valverde est le joueur ayant disputé le plus de minutes parmi les 5 grands championnats européens, 969 minutes, et le deuxième sur l'année civile 2024, juste derrière Koundé, qui le devance de 155 minutes.